Bonjour tout le monde, je vais vous montrer ces mousses de chez Action. Donc j'ai acheté 3 modèles, celui-ci et celui-là. Voilà, on va faire quelques tests ensemble. J'ai sorti mes petits accessoires et alors je me suis fait plein de petites cartes de PL. Voilà, des petites et des grandes. Bon, il y a de quoi faire, hein. J'en ai fait en aquarelle et alors j'en ai fait avec du DCP. Comme ça, on aura des textures différentes. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire un test de couleurs. Donc, on fera en même temps le nuancier. Donc, je vais sortir mes petites cartes. Voilà. Ensuite, on fera deux fonds. Un sur du DCP comme ceci et un sur un papier aquarelle. Donc, on est parti pour le premier test. Je vais déjà étaler quelques petites feuilles. Voilà. Alors, on va prendre celle-ci d'abord. Je vois qu'elles n'ont pas de nom, c'est tous la même chose. On va dire que c'est un bleu-gris comme ça. Voilà, on est parti. Je crois que j'en mets jamais assez en fait. J'ai vraiment l'impression que je fais ça super mal. J'avoue, hein, j'ai jamais utilisé. En plus, elles étaient encore emballées. Donc, ouais, je crois qu'il faut y aller un petit peu plus gourmand. Et récupérer ce qui reste. Donc, on va bien étaler. C'est une matière vraiment bizarre, visqueuse, comme ça. C'est spécial. Dites-moi en commentaire si vous les avez, si chez vous aussi c'est aussi bizarre que ça. J'en fous partout. Bon, c'est mis dessus. Maintenant, on va récupérer l'excédent. Voilà. Bon, moment de vérité, on va savoir si j'ai fait des bêtises ou pas. Alors, avec une feuille aussi petite, c'était peut-être pas une bonne idée. Ah bah, ça fait ce que ça veut, ce que je veux que ça fasse. Donc, je pense que c'est bon. Je vais juste essayer de travailler proprement sur les autres comparé à celui-là. Je laverai tout proprement après. Hop. Alors maintenant, celle-ci. Quand j'aurai fini mon test, ben en fait, j'aurai le coup de main, je crois. Alors, je trouve vraiment la texture. Voilà, une fois qu'on l'a fait une fois, ça a l'air beaucoup plus simple. Voilà, on est parti pour le numéro 3. Donc, bah, et voilà. Pour le troisième petit pot. Alors, on passe au blanc. Donc, voilà ce que ça donne pour le blanc. Alors, pour le bleu, c'est sympa aussi.
Alors voilà pour le mauve. On passe à présent au rouge. Je trouve ça assez sympa qu'il y a plein de couleurs différentes. Voilà donc pour le rouge. Alors le vert. Voici donc le vert. Alors on part avec le jaune. Donc voici le jaune. En tout cas, ça devient de plus en plus facile à le faire. Voilà, le jaune clair. Je suis désolée, hein, il fait sombrer la pluie ce matin. Et chez moi, c'est tout rien. C'est soit du soleil ou de la pluie. Et alors, il fait gris et il fait noir dans la maison. Ou alors, il fait super lumineux. Et on ne sait rien faire parce que... Ou alors, il fait super lumineux. Et on a de l'ombre sur les vidéos. C'est un ou l'autre, en fait. C'est hyper agaçant, mais bon, c'est comme ça. Je préfère le soleil quand même. Je vois plus clair. Alors, voici donc pour le rose. Voilà. C'est un couleur peau, comme dirait Elena. Et voilà donc le vert. Eh bien, c'était sympa à faire. Voilà, ce que moi je déteste dans la patouille, c'est qu'il y en a partout. C'est pour ça que je fais rarement de la patouille, mais comme j'ai promis que j'allais faire de l'art journal, voilà, j'ai envie. Bah, si on a envie de faire de l'art journal, il faut aussi faire de la patouille. Donc voilà. Donc je laverai tout ça plus tard. Alors, on va faire ensemble une petite carte de PL. Alors, une petite avec ce papier-là et une avec du papier aquarelle. Juste pour voir si le rendu est plus sympa sur l'une que l'autre. Ben voilà, ici j'ai l'impression que ça sera pareil. Alors, je vais prendre ce magnifique pochoir qui me vient de je ne sais où. Voilà donc. Alors, on va prendre le même pochoir. Au moins comme ça, on aura une bonne base. On va prendre le rose clair. Donc ça, c'est pour le papier aquarelle. Alors, si vous voulez faire ça proprement, je vous conseille de bien mettre du washi, des choses comme ça pour tenir votre projet. Voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui fait ça proprement. J'aime bien faire à l'arrache. Je regrette après, mais tant pis, c'est fait. Voilà, j'ai choisi ce pochoir parce que justement, c'est tous des petits détails tout fins. Pour voir si ça donne bien. Voilà, on racle tout bien. Ça sert à rien de faire du gaspillage. Et on regarde ce que ça donne. Waouh, super! Regardez ça comme c'est beau. C'est trop beau, hein? Donc on va laisser sécher ça proprement. Alors je vais garder le même pochoir. Je vais juste le travailler autrement. Donc, je vais prendre le bleu ciel, la première couleur que j'avais testée. On est parti.
Alors, voilà ce que ça donne. Alors, je préfère le rendu sur le papier aquarelle, mais bon, c'est peut-être pas de la faute du papier, c'est peut-être de ma faute. Alors voilà, c'est complètement sec. Alors, je vous montre. Bah, franchement, c'est vraiment bien. C'est comme un effet velours. Commentaire si vous avez essayé et si vous avez eu de meilleurs rendus, je pense à mon avis. Voilà, je mets toujours ça dans ma réserve. Hop, pour plus tard. Voilà. Et alors, pour mon nuancier, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est mettre les numéros sur les petits pots. Et ensuite, faire la feuille du nuancier. Donc, je vais vite mettre les petits numéros et je vous reprends. Alors, voilà, avec ce feutre, donc c'est un feutre multisurface qui ne s'efface pas sur le plastique. J'ai écrit sur chaque pot le numéro. Voilà, donc là, c'est en train de sécher. Et alors, sur toutes mes petites cartes, j'ai mis le numéro également. Bon, voilà, donc comme ça, quand j'aurai mon nuancier, eh bien, j'aurai les cartes, j'aurai le rendu et je n'aurai qu'à retrouver le petit pot. Voilà, comme par ici, le numéro 2. Je regarderai dans mes pots et je prendrai le numéro 2. Tout simplement, voilà, rien de compliqué. J'ai rien inventé, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, moi, c'est comme ça que je vais m'organiser. Je me suis dit que ce serait sympa de vous le partager. Alors, quand mon nuancier sera mis en route, je ferai cette partie aussi. Mais ça, je vous ferai une vidéo complète sur le nuancier, les premières pages, tout ça. Je vais faire 2 nuanciers. Un nuancier avec tout mon matériel de scrapbooking et un nuancier avec le matériel de scrapbooking qui vient d'Action. Tout simplement parce que le matériel de scrapbooking d'Action n'aura pas la même durée de vie que le matériel, comme par exemple de Langue Distress ou si on achèterait ceci en UVO. Voilà, je pense. Alors, je pense et je suis même sûre que normalement, c'est du matériel qui va durer beaucoup plus longtemps. Voilà, si ça tombe dans ces mousses-là, dans 3 mois, j'en ai plus, par exemple. Voilà, je préfère faire comme ça que d'avoir un nuancier comme ça, d'épaisseur. Voilà. Même si j'ai déjà prévu de gros anneaux pour, je préfère en avoir 2. Et au moins, voilà, quand il n'y a plus le matériel, voilà, je sais récupérer les petites cartes et en faire quelque chose. Ça me permettra de vider mon nuancier et de ne pas avoir un nuancier extrêmement épais, mais avec du matériel qui n'existe plus. Voilà. Mon nuancier va bouger au fur et à mesure que le matériel s'usera. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Voilà, je ne sais pas si vous aviez déjà utilisé ce matériel, si vous l'avez acheté ou pas. Voilà, comme je vous ai dit, bon, moi j'ai fait les petits tests vite fait, bien fait. Je pense que c'est une technique à prendre, donc on en refera encore. Voilà, je ne suis pas déçue de cet achat parce que le rendu est quand même top. Je pense que, oui, voilà, avec un petit peu d'apprentissage, on peut faire de très belles choses. Voilà. Enfin, c'est les premiers tests, ils étaient quand même top. Et les petits pots sont secs, hein, vous voyez, ça ne part pas, c'est vraiment top. Je pense que ça vient d'Action aussi, hein. Si vous savez, dites-le en commentaire pour ceux qui auraient besoin. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir et merci.